Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Comme chaque lundi, on va débriefer ensemble le week-end sport, les résultats, l'analyse, avec notre consultant, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Alors ce week-end a bien évidemment été marqué par la Coupe Davis. Certes, les Bleus de Yannick Noah ont perdu, mais ce fut quand même une belle fête populaire. On va tout de suite commencer avec cette page tennis. Ouais, une belle fête, et puis c'est la dernière. Voilà. Là, la Coupe Davis en a terminé avec son format originel, et je pense qu'on reverra pas la Coupe Davis de sitôt. Donc ça a été une belle fête, gâchée parce que forcément la victoire n'est pas au bout. Les Bleus de Yannick Noah n'ont pas réussi à conserver leur couronne décrochée l'an dernier face aux Belges. Mais on va prendre un peu de recul. Les Croates étaient trop forts. Marin Cilic a été excellent. Il a raté très peu durant le week-end. Ça reste un des meilleurs serveurs au monde. Et puis on l'a vu, même si Lucas Pouille dans le dernier simple, celui qui pouvait maintenir en vie l'équipe de France, eh bien même s'il a réussi à presque faire jeu égal dans le premier set, Marin Cilic était un ton au-dessus. Il a fait très mal aux joueurs de Lone Plage avec son coup droit, notamment coup droit décroisé. Et puis forcément, une fois que le premier set avait été perdu lors de ce premier simple de la dernière journée, eh bien on sentait que le cœur y était moins, notamment du côté des supporters, et Lucas Pouille y croyait un petit peu moins aussi. Donc il faut reconnaître la supériorité des Croates, et il faut aussi remercier tous les supporters nordistes qui ont beaucoup donné de la voix durant ces 3 jours dans un stade de Pierre-Mauroy qui était bien garni, près de 27 000 personnes ce dimanche. Donc c'était une belle fête du tennis, et puis au revoir la Coupe Davis. On n'est pas près de la revoir dans les parages, donc on aura bien profité, on le rappelle, 5 rencontres de Coupe Davis en l'espace de 4 ans, avec quand même sur les 4 années une belle victoire l'année dernière face aux Belges. Merci voilà pour cette page tennis. On va enchaîner tout de suite avec l'actualité un peu plus régionale évidemment. Le LOSC qui jouait hier en Ligue 1 et une défaite, je crois que c'est la troisième match sans victoire là en championnat. Alors c'est la troisième rencontre sans victoire en championnat, le quatrième match sans victoire, toute compétition confondue. Donc on peut le dire, le LOSC marque le pas. Maintenant, est-ce qu'il faut leur jeter la pierre? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Pas forcément, parce que sincèrement, face aux Aiglons de Nice, les Dogs avaient plutôt pris le match dans le bon sens. Durant les 25 premières minutes, la domination était clairement lilloise, avec l'image notamment d'un Jonathan Iconé qui a été très bon, très percutant, très inspiré pour aller de l'avant. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Sur un contre, eh bien, Cyprien a ouvert le score. Là, forcément, les joueurs de Christophe Galtier ont un petit peu accusé le coup. Et puis il y a eu la pause. Au retour des vestiaires, les Lillois ont repris leur marche en avant. La preuve en est, sur l'ensemble de la rencontre, Adrien, ils se sont procurés 12 corners, là où les Niçois ne s'en ont procuré que 4. Mais ça n'a pas suffi. Ils ont continué à pousser. Et puis à nouveau, contre la dynamique de la rencontre, il y a eu un très bon contre avec une magnifique passe de Balotelli qui a permis à Saint-Maximin de doubler la mise. Et là, on sentait que le cœur n'y était plus, franchement, du côté des Dogs, qui ont eu plus de possession que les Niçois sur ce match. Mais malheureusement, une défaite au final, 2-0. Du coup, parce que Lyon a réussi à battre Saint-Etienne dans le derby, et parce que Montpellier a fait match nul face à Rennes, 2 buts partout, et bien du coup le LOSC a chuté du podium ce week-end à l'issue de la 14e journée. Alors est-ce qu'il faut s'en inquiéter? C'est ce que j'allais vous demander, figurez-vous. Alors oui et non. Non, parce que dans l'intention, dans la capacité à se projeter vers l'avant, les Lillois sont toujours très bons. Oui, parce que le calendrier n'est pas facile. Samedi, les Dogs vont recevoir l'Olympique Lyonnais. Lyon, c'est 4 victoires et 1 nul sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, donc c'est un gros morceau. Ça sera compliqué pour les Dogs samedi au stade Pierre-Mauroy, mais pour l'instant, ils n'ont toujours pas perdu à domicile sur leur pelouse. Donc on va croiser les doigts et on va espérer que ça continue pour les Dogs. Les résultats à l'échelon inférieur en Ligue 2. Oui, avec une défaite un match nul qui est un peu plus inquiétant que la défaite lilloise. C'est le match nul du Racing Club de Lens face à Grenoble à domicile. Une équipe qui était à leur portée, 0-0. Les 100 et or n'ont pas réussi à trouver la faille, et ils semblent avoir perdu leur repère de début de saison. Donc c'est ça qui est un peu plus inquiétant. Là où, à l'inverse, les Valenciennois qui affrontaient Béziers en Ligue 2, Béziers qui était mieux classé qu'eux, eh bien, ils ont été menés 1-0, et puis Robaille a permis un but égalisateur sur coup franc à la 84e. Ça permet à Valenciennes d'obtenir le point du nul et de remonter à la 15e place de Ligue 2.
Un mot de national également. Oui, alors on le sait, hein, Boulogne avait perdu 3-0 la semaine dernière. Dunkerque avait un petit coup à jouer vendredi soir. Eh bien, ils l'ont joué, franchement, ce coup. Ils ont réussi à gagner à l'extérieur face à Cholet, une équipe mieux classée qu'eux. 3-1, c'est une victoire qui fait grand bien aux joueurs de l'USLD. Le foot féminin. Là c'est malheureusement une mauvaise nouvelle pour les joueuses lilloises. Défaite face à un concurrent direct, hein, l'équipe de Metz, une défaite 2-0. Et résultat, les Lilloises qui n'ont pour l'instant engrangé qu'une seule victoire en championnat sont avant-dernières de première division. On ferme donc cette page football pour en ouvrir une autre avec le basket. Le basket, rapidement, pour vous dire qu'il y a eu une défaite du Portel à Bourg-en-Bresse 89-84. Hein, les joueurs américains, notamment du Portel, ne sont pas forcément en réussite en ce moment et ça se ressent au niveau des résultats. On le rappelle, le BCM Gravelines Dunkerque s'était imposé jeudi dernier et c'était face à Chalon-Reims de mémoire. On va dire aussi un petit mot de Pro B pour vous dire qu'il y a eu une défaite de Denain à domicile 63-73 face à Orléans. En revanche, très bon match à domicile au Palais Saint-Sauveur des joueurs du LMBC, hein, les Lillois qui ont battu Nancy, pourtant 3e de Pro B, sur le score de 74-70 avec notamment un excellent match de Rémy Koun, 19 points, et puis de Rakim Buckles, l'autre américain, 17 points. De l'athlétisme avec du trail notamment. Alors, et à Castel. Si je puis juste me permettre, en basket féminin, LFB, Saint-Amand et le SBVA qui ont perdu à l'extérieur ce week-end. Fallait bien le noter. Du basket, on vient de le dire, du trail en athlétisme. Ouais, de la course à pied avec le Cassel Urban Night, plus de 1000 participants et puis quelques centaines en liste d'attente, donc c'est dire le beau succès de cette première édition. Julien Decuit s'est imposé en 52 minutes 26 et puis du côté du cross du Bois-Florimont, c'est le sociétaire du club Villeneuvois, la CVA, Benjamin Delecroix, qui s'est imposé en un peu plus de 26 minutes. Du volleyball à présent. Oui, alors pour terminer en volleyball, défaite de Tourcoing à 7-3, 7-2. C'était un match très serré qui s'est conclu lors de l'ultime manche, 15-13 je crois, lors du 5e set. Cambrai qui continue de nous surprendre, Cambrai qui gagne au Plessis-Robinson à l'extérieur, 3-7-2. Ils sont toujours bien installés les Cambraisiens sur le podium de la Ligue B. Et une dernière information, waterpolo. Oui, alors pour vous dire qu'il y a eu une défaite de Douai face à Montpellier à domicile, 7-14. En revanche, les enfants de Neptune à la piscine Tourcoing-les-Bains ont battu Reims 14-9. Et puis dernière info volley pour vous dire qu'en volley féminin, une victoire qui a fait du bien aux Marquoises en première division. Elles ont battu Quimper 3-7-1. Voilà, on a été complet sur l'actualité sport. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Bonne semaine à tous. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations dans un instant. Merci de votre fidélité.